Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon week-end en avance. Donc là, je vais procéder à un tirage un petit peu que j'ai jamais fait. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me vient comme ça pour vous donner des messages par rapport à votre chéri, donc femme ou homme, pour savoir un peu ce qu'il a dans sa tête, pour voir un petit peu. Ça parlera certainement à certaines personnes. Je ne peux pas parler à tout le monde. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il a au niveau inconscient, ce qu'il n'ose peut-être pas vous dire ou ce que vous posez comme question. Voilà, voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Donc je demande au guide de répondre peut-être à certaines personnes sur peut-être des angoisses ou des questionnements que vous avez. Que ce soit que vous soyez en couple ou que vous soyez en tout début ou en rupture aussi. Savoir un petit peu ce qui se passe aussi. Donc je vais le faire avec les deux jeux. Donc je tirerai une carte de chaque simultanément pour qu'on puisse mettre en parallèle ces cartes et voir un petit peu ce qui ressort un petit peu. C'est un petit peu c'est la surprise totale pour moi. Je sais pas du tout. Donc je vais essayer le mieux possible d'interpréter ce que je ressens. Bon, bien sûr, je suis connectée à mes guides qui vont m'aider. Et il y aura peut-être des messages pour certaines personnes. Donc vous vous reconnaîtrez déjà si vous êtes là et vous écoutez cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message pour vous certainement et ou peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à partager également cette vidéo et n'hésitez pas aussi si vous souhaitez vraiment une guidance pour vous à me communiquer, à demander un tirage pour vous, pardon, c'est en fin de semaine, je suis un peu fatiguée. Voilà, donc sur pattyangel@outlook.fr, tout en minuscule. Après, j'ai ma page Facebook, Patty Angel, Voyance et Guidance, et également ma page, mon site internet, pattyangel.fr. Voilà, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite clochette parce que je vais souvent faire maintenant des tirages comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympa aussi et ça parle à pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente de savoir et c'est vrai que tout le monde ne peut pas se payer une guidance. Donc c'est vrai que c'est regrettable parfois, mais bon, si déjà ça peut vous amener quelques pistes. Bon, même si c'est pas forcément pareil qu'un vrai tirage. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires et on va commencer. Alors, déjà, j'ai la carte la lune et j'ai le déclic. Alors, on me dit que la carte de la lune, c'est être à l'écoute de soi dans les mois ou les jours à venir. Ça peut être maintenant. Je pense que votre chéri a besoin de se détacher, a eu besoin de se détacher. Ou en ce moment, il est peut-être un peu en retrait parce qu'il a besoin d'avoir un déclic pour quelque chose. Alors, ça peut être un déclic pour vous avouer ses sentiments. C'est peut-être aussi, il a encore des pensées peut-être pour une ex ou un ex. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou elle. Donc, il a besoin d'avoir ce déclic pour pouvoir, pour savoir s'il continue la relation avec vous ou s'il a envie de s'engager. Voilà, il y a tout ça. Ensuite, j'ai la personne fausse, mais il y a le destin. Alors, on me dit aussi qu'il a peut-être besoin de se détacher parce qu'il y a peut-être eu une personne fausse qui lui a raconté un peu des bêtises. Et peut-être aussi que vous avez des personnes fausses autour de vous qui ne vous rassurent pas du tout non plus. Et on me dit qu'il ne faut pas les écouter. Il y a toujours des personnes nuisibles quand on est... quand on est en couple, les gens nous jalousent souvent parce que parfois ils ne vivent pas la même chose que nous. Et puis peut-être que vous pensez aussi que c'est quelqu'un qui est faux aussi. Donc peut-être vous détachez par rapport à ça. Je pense qu'il n'est pas faux ou elle n'est pas fausse cette personne. C'est juste qu'il a besoin d'un déclic et que en fait vous êtes liés par quelque chose. C'est pas pour rien que vous êtes rencontrés. Voilà, si vous vous posez la question, si... c'est quelqu'un qui en vaut le coup, il vaut le coup de découvrir un peu plus. Moi, c'est un oui. Puisqu'il y a le destin, vous êtes liés avec le fil là. Donc, ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être même d'une vie antérieure. Le destin, le divin vous l'a envoyé sur votre chemin pour que vous viviez quelque chose. Mais ça ne va pas se faire sans mal. Parfois, ça ne se fait pas sans mal. Il faut apprendre à connaître l'autre et aussi comprendre ce qu'il ressent. Parfois, on a tous des blessures, des choses à guérir. Et parfois aussi, on ne fonctionne pas tous de la même façon. On a parfois besoin de temps et d'avoir ce petit déclic pour se lâcher. Voilà. Alors, on me dit que voilà, il y a eu séparation, à mon avis.
ou peut-être que vous êtes en séparation à cause d'une personne fausse et que en fait émotionnellement ça va pas trop du coup. Hein. Vous comme lui, on voit que bon voilà c'est un peu en dents de scie, ça joue sur vos émotions, vous n'êtes pas très bien en ce moment. Hein. Peut-être pour d'autres c'est aussi émotionnellement peut-être que c'est pas vous qui vous êtes séparés mais peut-être que votre chéri a il ou elle subi une séparation récemment ou elle a peut-être eu un deuil dans sa famille, ça peut être une séparation au travail, vous voyez plein de choses comme ça qui fait qu'en ce moment émotionnellement c'est pas le top et il a besoin de recul ou il ou elle a besoin. Quand je dis votre chéri c'est masculin féminin en même temps. Hein. Alors, on me dit par contre que ça peut être le décès d'un grand-père. Vous voyez, il a peut-être perdu son papy. Ça peut être aussi une personne, sa famille qui est âgée. Hein. Pour moi, ça peut être aussi, bon, ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps aussi, votre chéri. Et que, il faut faire preuve de ressenti. Vous avez besoin, donc voilà, vous pouvez y voir plus clair. Hein. On me dit... votre troisième œil est activé, donc vous suivez vos intuitions, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous est envoyé d'une vie antérieure, qui vous connaît déjà, hein, c'est une âme sœur à mon avis, hein, et il vient travailler avec vous des choses. Hein. Donc suivez votre ressenti, ouvrez bien les yeux et les oreilles. Hein. Il ne faut pas, pour la première, s'il y a une personne qui vous dit quelque chose, ne vous les écoutez pas. C'est votre ressenti à vous qu'il faut avoir. Surtout, c'est important. Hein. Voilà, on me dit quel succès derrière. Hein. Voilà, mais pour cela, il faut y voir un peu plus clair. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Et pour moi, il pourrait avoir un succès. Les choses pourraient revenir à la normale. Vous allez retrouver la flamme. Enfin, c'est plus le soleil. Mais voilà, tous les espoirs sont permis, on me dit. Et le soleil, c'est vraiment un élan nouveau dans votre vie. C'est la chance, c'est... voilà, quand il y a le soleil, on est de bonne humeur. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des bons sentiments qui reviennent. Mais pour cela, voilà, vous avez besoin d'y voir plus clair et vous y verrez plus clair très prochainement. Voilà, on me dit qu'il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et stable. Donc, ça peut être avec quelqu'un du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Hein. Voilà, on me parle de cet été, mais moi, je pense que ça sera avant. Hein. Là, ça peut être la carte de l'été. Ça veut dire quelque chose comme avec le soleil. Hein. Quelque chose qui va aller crescendo, je pense que vous allez apprendre à vous connaître petit à petit. Vous avez besoin d'avoir ce déclic, de comprendre pourquoi vous êtes rencontrés et puis de remarquer que les personnes autour de vous, c'est pas forcément des gens qui vont vous amener de belles choses. Donc peut-être un tri à faire aussi autour des amis. Et vous y verrez plus clair. Hein. Voilà, on me dit que c'est karmique. Hein. Votre relation, c'est karmique. On me dit que vous vous connaissez déjà, vous faites partie de la même famille d'âmes. La maison, c'est ça, c'est la famille. Voilà, vous faites partie de la même famille d'âmes et il est venu, vous avez la même famille d'âmes, c'est-à-dire la même maison, vous venez de la même planète, enfin de la même, la même famille quoi en fait. Hein, et vous avez vécu des choses similaires dans d'autres vies, enfin similaires. Vous connaissez, vous avez vécu des choses, peut-être pas similaires, mais vous avez vécu des choses dans des vies antérieures et vous vous connaissez très bien. Donc, qui mieux qu'une personne qui vous connaît très bien pour venir vous aider ou vivre quelque chose dans cette vie-ci et vous faire travailler les choses du karma. Voilà, on me dit qu'il y a beaucoup de désir entre vous. Hein. Il y a du désir et de la sexualité et que vous avez, c'est vraiment une très bonne opportunité, une chance à saisir cette personne. Hein. C'est pas quelqu'un de mauvais. Hein. Il a juste besoin de recul, hein, je vous le redis. Hein. Alors, on me dit qu'il y a du détachement. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi du signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, s'il y a des personnes qui se reconnaissent. Voilà, il faut juste une période de lâcher prise parce que, voilà, il y a des choses encore enfouies dans son cœur ou dans sa tête qui fait que, voilà, il est assez secret. C'est pour ça qu'il se détache. Il a besoin de détachement. C'est pas qu'il n'a pas envie de vous voir. C'est pas qu'il n'a pas envie de vous découvrir. C'est que, je pense qu'il a déjà des choses à régler avant. Hein. Voilà, pour des nouveaux projets. Hein. Il a peut-être un projet de déménagement, peut-être qu'il y a des choses qui bougent dans sa vie. Mais en tout cas, ça va bouger. Hein. Pour le moment, il y a peut-être d'autres choses à penser également. Mais pour moi, il va vers des nouveaux projets, vers une migration. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va stagner. Hein. Voilà, il est en train de pardonner. Il est dans la phase de pardon. Voilà, donc en fait, il avait des choses à régler du passé.
Bon, il ou elle, je vous le redis, des choses à régler du passé, par rapport à des anciennes relations, par rapport peut-être à aussi, je vous dis, des pertes de quoi que ce soit. Ça peut être plein de choses dans la vie. On a tous des conflits internes ou parfois aussi des blessures qui ne sont pas guéries et ça revient à la surface à n'importe quel moment. Bon, en ce moment, les lunes, enfin tout ce qui est pleine lune et nouvelle lune sont très fortes, hein, ils nous font travailler notre karma. On est obligé un petit peu au niveau des portails énergétiques de prendre ça de plein fouet et d'essayer de se centraliser, de bien réceptionner tout ce qu'il faut au niveau énergie, mais c'est pas toujours évident. Et parfois ça peut chambouler et on s'y attend pas. Parce que parfois le divin nous fait travailler des choses à un moment où on s'y attend pas. On s'y attendait pas non plus. Et parfois c'est des personnes ou des situations qui réveillent des choses également. Voilà. Alors, on me dit que voilà, ces nouveaux projets, ça va lui permettre d'avoir plus de stabilité, hein, de retrouver une fidélité pour lui-même, mais aussi pour les autres. Mais il a besoin de ça. Il a besoin de stabilité. Voilà, par rapport à des choses, parce qu'il a vécu des triangulaires. Voilà, c'est une personne, à mon avis, qui a subi des trahisons et en fait, il a besoin de retrouver ses bases de fidélité. Il a besoin de s'assurer, il ou elle, hein, a besoin de s'assurer que, voilà, qu'avec vous, il n'y aura pas de trahison et que ce sera stable. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut apprendre à connaître les personnes. Hein. On me dit oui. C'est un grand oui. Hein. On me dit c'est une question de jour. Hein. Il est sur votre chemin, c'est pas pour rien. C'est une question de jour, il faut lui laisser le temps. Voilà, il y a beaucoup de magie et d'attraction entre vous. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et on me dit en ce moment, il est un peu perdu parce que justement aussi, ça faisait longtemps que ça lui était peut-être pas arrivé d'avoir cette alchimie avec une personne. Et comme vous l'envoûtez, il a peur, il ou elle a peur de souffrir si jamais il y a de nouveau ben voilà, des trahisons en fait. Voilà, donc c'est pour ça que la relation est instable et il est un peu négatif ou peut-être qu'il bloque. C'est quelqu'un qui bloque. Mais bon, il y a encore cette attraction, on me dit, hein, de nouveau. Voilà, mais ça le rend un petit peu bancal hein, parce qu'il y a beaucoup trop, vous êtes trop aimanté et lui, ça le perturbe énormément. Parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas vécu ça. Et en même temps, voilà, je vous dis, il a des peurs ancrées. Hein. Voilà, on me dit aussi qu'il y a c'est un amour qui pourrait s'enraciner. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Hein, là, on voit encore l'arbre. C'est un amour qui pourrait de nouveau peut-être s'élever de plus en plus et être vraiment bien ancré. Vous voyez, comme les racines d'un arbre. Mais un arbre, ça grandit, c'est puissant. Et voilà, c'est un amour qui pourrait évoluer de jour en jour. Hein. Mais pour cela, je vous le dis encore une fois, il faut laisser le temps au temps. Pour le moment, il est trop troublé. Voilà, on me dit qu'il est en fin de cycle aussi. Hein. Cette personne est en fin de cycle. Elle est en train de clôturer des choses. Hein. Elle pardonne certaines choses, elle clôture des choses. Elle élimine des choses. Elle nettoie, en fait, en gros. Hein. Et que voilà, ça peut être quelqu'un aussi du signe du Capricorne, Verseau, Poisson pour certains ou certaines. Et on me dit, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous est envoyé par le divin. Encore une fois. Hein. Donc là, c'est vraiment... une relation qui peut être âme sœur, flamme jumelle, avec qui vous avez des liens très sacrés, très puissants, vous vous connaissez, hein. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Voilà, en tout cas, il y a un message qui sera envoyé pour vous dire peut-être toutes ces perturbations. Peut-être ce message va vous perturber. Hein. Pourquoi il va vous perturber? C'est cet homme qui va vous écrire, hein. Ça va vous perturber parce qu'il aura peut-être peur de la trahison. Hein, peut-être qu'il va vous annoncer qu'il est perturbé parce que voilà, il va peut-être vous parler de toutes ces trahisons, de tout ce qu'il a subi, qu'il a peur peut-être de tout ça et que voilà, pour lui, il y a besoin de temps. Voilà, c'est quelqu'un avec qui c'est une relation ancienne, on me le redit, il faudra prendre du temps, un peu comme la grand-mère. La grand-mère, vous voyez, elle prend le temps pour se lever, etc. Il faut du temps, voilà, la grand-mère, c'est ça aussi. Voilà, et on me dit également que c'est quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de se retrouver en famille, il a des bases solides aussi au niveau familial, il a besoin, voilà, c'est quelqu'un qui vous connaît parce que vous êtes parents quelque part, vous faites partie de la même famille d'âmes et que pour le moment, voilà, vous êtes plutôt une jeune femme avec qui, ou une femme avec qui il sait pas trop si vous êtes sérieuse, hein, superficielle, c'est ça, hein, est-ce que vous êtes
sérieuse avec lui ou sérieux avec elle. Hein. Enfin bref, on peut le mettre au masculin également. Et on me dit qu'il attend que, voilà, on ouvre la porte pour voir un peu plus loin ce qui va se passer et voir un petit peu ce qu'il y a derrière cette porte. Hein. Il attend de vous découvrir en fait. Hein. Voilà, parce qu'il a été blessé, on ne va pas revenir là-dessus. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de tendresse. Hein. Il a besoin d'être rassuré. Et que pour le moment, il veut qu'une liaison discrète. Il ne veut pas dire à tout le monde que vous êtes ensemble. Il veut prendre le temps. Mais il y aura une invitation très prochainement. Hein. Il va vous inviter. Parce que c'est le divin qui va l'aider à le faire, le guider aussi pour tout ça. Hein. Voilà, il y aura des nouveaux projets. Hein. Ça y est, il va se réveiller enfin. Hein. Mais voilà, ça sera un amour qui va débuter petit à petit. Vous voyez, c'est un amour éphémère, j'aime pas ce mot-là. Ça peut être un amour qui petit à petit va s'agrandir pour moi. C'est pas forcément éphémère, je pense pas. Hein. Voilà, on me dit aussi qu'il y aura des compromis. Bon là, l'illusion, c'est ça. Hein, c'est ne pas se faire trop d'illusions tout de suite. C'est d'y aller tout doucement et d'instaurer petit à petit cette relation. Voilà, parce que c'est une âme sœur. Mais attention, il faut faire tomber les masques, on me dit. Hein. Voilà, une relation des âmes sœurs, c'est voilà, c'est vraiment travailler des choses. Donc, c'est enlever les masques. Les blessures, bah, c'est voilà, mettre le doigt sur les blessures et ça peut faire mal. Donc, parfois, il faut enlever son masque pour se découvrir et puis montrer qui on est réellement, est-ce qu'on a au fond de nous. Est-ce qu'on... Voilà, ce qui est fragile aussi, ce qui nous rend fragile. Donc, c'est pas toujours évident. Mais il y a le bonheur derrière, le happy end, vous voyez. Pour acquérir le bonheur et atteindre le bonheur, il faut aller plus loin. On me dit oui, un grand oui. Il pourrait même avoir peut-être par la suite, le grand oui me fait penser à un mariage, hein, moi. Une union, hein. Voilà, un déménagement, peut-être aussi un emménagement ensemble. Voilà, il y aura beaucoup plus de piment dans votre vie. Ça va vraiment augmenter crescendo. Il y a beaucoup, la flamme va vraiment, vous voyez, il y a même deux flammes. Hein. Le piment, c'est vraiment très chaud. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bouger. Ça va s'échauffer tout de suite, hein, enfin d'un coup. Hein. Voilà, on me dit enlever ce masque de la tromperie. Hein, ne pas croire que, voilà. Voilà, cette emprise. Enlever ce masque. Voilà, vous avez encore trop d'emprise. Donc, il faut éviter non plus d'avoir l'emprise sur l'un ou l'autre. Enlever le masque de qui vous n'êtes pas, en fait. Hein. Ça, c'est important. Hein. Voilà, de ne pas être rival de vous-même, voilà, et de vous identifier vraiment en tant qu'homme. Donc ça parle aux hommes. Hein. Et puis pour les femmes, de voir cet homme pas comme un rival, mais comme quelqu'un qui est un homme tout simplement dans toute sa splendeur. Et on me dit que le non-dialogue n'a rien arrangé du tout. Vous avez passé un pacte. Là, c'est un pacte que vous avez passé avec le divin. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, c'est quelque chose de très soudé. Vous aurez un choix à faire par rapport à cette crise. Donc, voilà, si vous n'arrivez pas à passer au-dessus, il y aura un message qui va être reçu et on me dit que vous allez peut-être vous interdire d'aller plus loin. Mais il y aura une réconciliation et vous allez vous divertir. Hein. Il y aura divertissement, vous allez ressortir. Voilà, mais pour certains, ils vont avoir peur. Hein. On le sent qu'il y a une dépendance, vous êtes déjà dépendants l'un de l'autre. Mais il y aura des déplacements, du divertissement. Donc ça, c'est bien. Hein. En tout cas, ça va bouger. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Mais ne soyez pas trop dépendants l'un de l'autre. Hein. Et il y aura la guérison et la progression de votre amour. Voilà. Je vais arrêter là parce qu'on peut parler pendant je ne sais pas combien de temps. Et au final, peut-être un petit message des anges de l'amour. J'espère que ça vous a plu. Hein. C'est plutôt beau comme histoire. Hein. Donc, c'est prendre le temps de... Voilà, c'est quelqu'un qui vous est destiné, hein, en tout cas. Alors, une petite carte pour cette petite évolution sentimentale. Qu'est-ce qu'il a à dire comme message? Ils vous disent, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Voilà. Donc, c'est pas non plus de rester secret en attendant que... C'est peut-être important d'en parler à des gens, mais des gens vrais, parce que vous avez peut-être des amis qui sont pas vraiment vrais. Et l'oracle des amoureux nous dit quoi? Et après, j'arrêterai. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, en fait, laissez-vous aller. C'est qu'une question de temps. Voilà, bah, je vous remercie. Je suis très contente de ce tirage. Il est très beau, je trouve. C'est une belle histoire.
Et puis lâchez-vous, lâchez prise, faites tomber les masques et puis apprenez à découvrir votre autre, c'est important. Il y a la chanson Tu es mon autre qui me vient à l'esprit, c'est une très belle chanson et c'est vrai. Bon, parfois on rencontre son autre, mais on prend pas le temps de laisser le temps au temps et de comprendre les choses, de dialoguer. On est trop vite à arrêter une relation pour des doutes, des soupçons. Ou à cause de personnes fausses qui se mêlent de nos vies. Ça peut être aussi suite à des blessures qu'on a connues et on n'arrive pas à les franchir. C'est dommage. Je pense qu'on devrait tous faire du travail sur soi pour guérir tout ça et se faire confiance. Voilà, et faire confiance à l'autre aussi. Voilà, je vous embrasse, hein, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end, au revoir.